Alors dans cette vidéo, nous allons voir des exemples de trading sur une crypto en unité 15 minutes. Nous sommes dans une période où les cryptos sont en tendance baissière et il faut aller vraiment en intraday sur des courtes unités de temps pour trouver des tendances intéressantes. Donc là, on est sur 6 USD, enfin, USDT, le 6 coin, et on va s'intéresser à cette partie qui est là, la partie de droite, après une correction qu'on voit ici. Donc cette période-là est une période de correction. D'ailleurs, on voit que sur le heatmap, il n'y a rien ici. On est en noir sur les deux bandeaux du haut. Et le S-filter et le T-filter sont bleus et décroissants. Il n'y a rien sur le screener R-indic. On va avoir la fin de la correction. Donc, lors de la tendance baissière, on a la règle des vagues de dos pour les tendances baissières, c'est-à-dire qu'on a des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Et bien, par ici, ça s'arrête. Ça s'arrête, on atteint le climax de la baisse et la règle des vagues de dos commence à s'inverser. On a des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc on avait un premier swing haussier par ici. Et c'était un peu tôt pour rentrer. Après on peut tenter, mais c'était un peu tôt. On avait un triangle en fait. Et l'apparition du rouge ici, plus ces deux bandeaux du milieu, le S-filter qui passe orange et qui va se rapprocher du T-filter, c'est un signe que la tendance baissière est terminée. Donc on pouvait tenter un petit trade avec un stop loss par ici et une entrée par ici. Bon, il aurait été concluant, hein, en fait, ça dépend de la manière dont on aurait remonté le stop loss. Si on l'avait remonté trop près, on se serait fait sortir par là. On a ensuite donc moi je trace les résistances là assez près. On a un break par là et on a à nouveau du orange et du rouge. Et les cours viennent s'éloigner du S-filter par le haut et semblent attirés par le T-filter. En fait, on a le phénomène de l'élastique, du retour à la moyenne en fait. Là, on a une forte distance par rapport au T-filter et c'est comme si on tirait un élastique. En fait, il va avoir tendance à revenir et là, c'est ce qui se passe. Donc, on a un nouveau swing et là, on a notre petit screener indique. Bon, on l'avait tout à l'heure, mais il était assez tardif. Et là, il revient à la charge. On a notre petit screener R indique qui monte de plus en plus. Et ce qu'indique cet indicateur, c'est qu'il y a du momentum aussi. Donc, on pouvait tenter un nouveau trade par ici, en entrant par là, et en mettant un stop loss ici, sur ce support qui semblait assez fort. Voilà, et là, on était gagnant de tout ça jusqu'à cette fameuse bougie rouge qui a cassé le S-filter et le dernier support. Voilà. Donc là, on entre dans une zone de n'importe quoi puisque S-filter et T-filter se chevauchent. On a un petit swing ici, mais pas très très intéressant. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on a rattrapé, l'élastique est revenu à la moyenne. On a fait un retour à la moyenne. En anglais, on appelle ça mean reversion. Et donc ça marche assez souvent. Plus la correction est forte, plus elle est exagérée. Comme ici, là, hop, on a une chute presque verticale. Euh, les chances, la chance qu'on revienne à la moyenne sont assez grandes. Sauf quand ça dégringole toute la journée ou pendant 2 jours. Là, il faut faire attention.
C'est pour ça que, par exemple, il fallait mettre un stop loss général et global par ici. Si les cours avaient continué de baisser en dessous de ce niveau-là, c'est que la tendance allait durer plus longtemps. Bon, là, ce ne fut pas le cas. Arrivé ici, on est à la moyenne et les cours peuvent très bien rebaisser ou continuer de monter, on ne sait pas trop. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de range. En fait, c'est plutôt un triangle. Il y a un range qui se décide. Et enfin, quand on est au début, on ne sait pas trop si ça va faire un triangle ou pas. Donc on dit, voilà, voici nos deux plus hauts, là. Et nos plus bas, c'est à peu près comme ça. Voilà. Bon, on est dans un range. Tant qu'on reste dans ce range, on ne fait pas grand-chose. Et dès qu'on le casse d'un côté ou de l'autre, là on regarde. Et donc là c'est ce qui est arrivé, on l'a cassé par ici. Donc on a eu déjà un petit break ici avec un triangle, là pour le coup un triangle bien dessiné, et on l'a cassé par le haut. Et qu'est-ce qu'il est arrivé là? Eh bien on a eu beaucoup de rouge. On a eu les trois bandeaux supérieurs, le premier bandeau du milieu, et juste après le suivant est arrivé. Mais bon, il était un peu tard déjà. Alors là, on pouvait rentrer par ici. Voilà, le S-filter passe orange. Bon, ok, tant mieux. Notre petit stop loss, alors on pouvait le mettre sous la bougie inférieure ou alors sous le support du triangle. Voilà. On a eu de la chance, c'est monté. On s'est fait sortir par là. Rebelote, mais ça n'a pas donné grand chose. Petite correction avec le S-filter bleu, du noir sur les trois bandeaux supérieurs et rien sur les bandeaux du milieu. J'ai oublié de dire que le screener R-Indic était haussier aussi sur ce swing. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On s'est bien dégagé là, du T-filter. On est monté plus haut. On n'a pas dépassé le plus haut, donc c'était pas génial comme situation là. On a corrigé, donc deux plus hauts de plus en plus bas et deux plus bas de plus en plus bas, mais c'est reparti. C'est reparti. Alors que là, on avait un petit canal baissier. Donc en général, les canaux, ils sont plus larges, ils sont comme ça. Moi, je les fais très étroits. Et on le casse à la hausse. Donc, avec le retour de l'orange, ça part pas en fanfare. Ça part pas en fanfare, mais bon, on est toujours au-dessus du S-filter. Donc, imaginons qu'on soit parti par là. Si on avait eu des doutes, on pouvait attendre ce niveau-là, parce qu'à ce niveau-là, on a de plus en plus d'orange et de rouge. Le screener R-Indic augmente. Et là, ça semble décoller. Et effectivement, ça décolle jusqu'ici. Alors, quand on est dans un swing gagnant comme ça, eh bien, notre stop loss, on le remonte un peu plus lentement. Par exemple ici. On ne se fait pas déclencher le stop loss parce qu'il y a quand même des petites corrections là. Donc, tant mieux. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qui se passe. Il me semble qu'il y a un range qui est en train de se construire. Voilà, bon, à peu près. Les cours, ils ont l'air de plutôt vouloir monter, surtout à partir de là. Vous noterez au passage que le dernier bandeau, le bandeau inférieur ici, est rouge tout le long. Donc ça, c'est bon signe. Et les cours, ils viennent taper la résistance du range. Et on a un break ici, avec beaucoup de rouge et d'orange. Et ça repart à la hausse.
on remonte notre petit stop loss. Voilà. Et on gère. Hop, on le remonte, on le remonte, on le remonte. Et là, ben, on se fait sortir. Donc, on utilise pas mal le chartisme, hein, les résistances, les supports, les triangles, les canaux, les fanions, enfin, plein de choses comme ça. On regarde nos petits indicateurs. Quand celui-ci, le screener R-Indic, monte, enfin, passe de 0 à une valeur supérieure à 0, c'est qu'il se passe quelque chose, il y a potentiellement un départ à la hausse. Il n'est pas toujours bien suivi. Par exemple ici, le départ il est détecté trop tard, puis ça corrige tout de suite. Mais c'est normal, on était dans notre range. Ici aussi, il y a un petit départ, là, mais il est détecté trop tard par l'indicateur. Par contre, le troisième bandeau ici, il passe de noir à rouge dès qu'il y a du positif, une hausse. Après, donc il arrive plus tôt que le dernier indicateur ici, là. Mais c'est pas toujours concrétisé. Par exemple là, on passe du rouge au noir, du noir au rouge, etc. Et c'est pas toujours concrétisé, il n'y a pas grand chose. Donc il faut vraiment attendre quand on a les cours qui s'éloignent au-dessus du S-filter et le S-filter qui s'éloigne vers le haut par rapport au T-filter qui lui-même est orange et croissant. Là c'est vraiment, on a une expansion des deux. Alors il faut que je trouve une petite ellipse. Où c'est ça? Je crois que c'est là, voilà. Voilà. Dans ce cas-là, on a vraiment une expansion. On en avait une ici, mais le T-filter était encore baissier. Là, les deux filters, le T et le S, sont haussiers. Le S-filter diverge vers le haut par rapport au T-filter. Les cours sont au-dessus, on a du rouge partout. Notre screener R-Indic est haussier, tout va bien, c'est un bon trade. Et on a la même situation ici. Voilà, on a la même situation et c'est ça qu'on va rechercher en mettant des stop loss en dessous des derniers plus bas ou en dessous du S-filter. Donc on limite la casse si jamais on s'est trompé. Par contre, on maximise les gains puisqu'on est dans un maximum de momentum. Voilà. Et ça, on le fait quand on est en tendance haussière, donc c'est-à-dire quand le T-filter il est haussier et orange. Ce qui est synonyme parce qu'il est orange quand il est haussier. Par contre, quand on est dans une tendance baissière, on peut essayer d'anticiper en vérifiant quand l'élastique est tiré au maximum. Donc là, il est tiré au maximum. Et les cours semblent vouloir revenir à la moyenne. Mais c'est moins puissant. Et surtout, l'extension possible, le gain possible est plus petit puisqu'on a uniquement le retour à la moyenne. Par contre, quand on est en tendance haussière avec du momentum, là, la limite, c'est le ciel. Voilà, donc je voulais vous montrer en détail comment trader avec ces indicateurs. Ça fait intervenir pas mal le chartisme, donc si vous ne connaissez pas bien le chartisme, vous pouvez vous référer à mes autres vidéos ou les fiches du trader débutant. Et pour les indicateurs, ils sont disponibles dans la petite formation que j'ai mise en place pour ces vidéos et cette méthode de trading.